Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Prof, quel est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire la synthèse des avancées scientifiques les plus marquantes de l'année 2025. D'après ce que j'ai lu dans la presse spécialisée, les avancées scientifiques de 2025 fournissent un nouveau regard sur le monde. Oui, l'année 2025 s'inscrit dans l'histoire comme celle où l'humanité a encore repoussé les frontières de l'infiniment lointain, du code génétique et des énergies nouvelles. Vous avez raison prof. Moi aussi j'ai lu qu'il y a eu cette année des avancées majeures dans 4 domaines. L'exploration spatiale et cosmologie, la biotechnologie médicale, l'innovation énergétique et l'intelligence artificielle au service de la génomique. Voudriez-vous nous faire la synthèse de ces progrès importants? Avec plaisir. Dans le domaine de l'exploration spatiale et cosmologie, et les origines du temps, la galaxie la plus lointaine et la plus ancienne jamais observée, a été découverte par le télescope spatial James Webb en mai 2025. Cette galaxie a été nommée MOM Z14. Elle présente un décalage vers le rouge de Z égale 14,44, appelé redshift. Ce phénomène physique se produit lorsque la lumière d'un objet dans l'univers s'éloigne de l'observateur, ce qui indique l'expansion de l'univers. Cette expansion étire les ondes lumineuses vers des longueurs d'onde plus longues et rouges. Une valeur de Z égale 14,44 signifie que nous voyons cette galaxie, telle qu'elle était seulement 280 millions d'années après le Big Bang. En parallèle à cette découverte, notre connaissance du système solaire a bondi, avec l'identification de 128 nouveaux satellites autour de la planète Saturne. Cette découverte porte le total de ces lunes à 274, confirmant la position de Saturne en tant que planète la plus entourée, et offrant des indices précieux sur la formation des disques planétaires. Dans le domaine des biotechnologies médicales, la maîtrise du code de la vie a fait elle aussi un bond en avant. La lutte contre la maladie de Huntington, une pathologie génétique héréditaire et neurodégénérative, qui provoque une dégradation lente et irréversible des capacités motrices et cognitives, a atteint un tournant historique. Une nouvelle thérapie génique, qui utilise l'interférence ARN, est mise au point pour combattre cette maladie. Elle utilise un mécanisme biologique naturel, qui consiste à utiliser de petites molécules d'ARN, pour bloquer ou éteindre l'activité d'un gène spécifique. En empêchant la production de la protéine toxique à la source, ce traitement a réussi à ralentir la progression de la maladie de 75% lors des essais cliniques. Par ailleurs, un nouveau test sanguin a été mis au point. Ce test permet de déterminer l'âge des organes séparément. Cela permet désormais de mesurer l'usure biologique de chaque organe indépendamment de l'âge civil de la personne. En identifiant par exemple, un cœur qui vieillit plus vite que le reste du corps, les médecins peuvent intervenir de manière préventive bien avant l'apparition de problèmes cliniques graves. Ce test a montré que l'âge du cerveau est le meilleur indicateur de la longévité globale d'un individu. Dans le domaine de la physique et de l'énergie, une méthode qui permet de transformer directement la lumière en carburant, a été développée. Cette innovation énergétique majeure, de 2025, réside dans l'utilisation des cellules photoélectrochimiques. Il s'agit de dispositifs qui capturent l'énergie du soleil, pour déclencher directement une réaction chimique, afin de séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène de l'eau, et produire ainsi de l'hydrogène propre pour les moteurs. Contrairement aux panneaux solaires classiques qui génèrent de l'électricité, ces cellules permettent de créer un combustible liquide ou gazeux, stockable et transportable, offrant une solution concrète au problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Dans le domaine de la physique fondamentale, les chercheurs du CERN ont réussi à observer la transmutation de noyaux de plomb en or, lors de collisions à ultra haute énergie. Bien que ce processus ne soit pas rentable pour une production industrielle, il valide expérimentalement les modèles de nucléosynthèse, se produisant au cœur des étoiles.
Enfin, nous terminons cette rétrospective par le domaine de l'intelligence artificielle au service génomique et du diagnostic médical. L'intelligence artificielle a franchi un cap décisif avec le modèle d'IA appelé PopEve. Le nom du modèle est une combinaison en anglais de POP, en référence aux données sur la population humaine, et EVE, en référence au modèle évolutionnaire de l'effet de la variante, sur lequel il est basé. Cette IA de pointe a été conçue pour analyser l'historique évolutif des populations, compare des millions de génomes, afin de prédire si une mutation génétique est inoffensive ou pathogène. Grâce à sa capacité à scruter des régions de l'ADN, autrefois jugées inutiles, PopEve a permis cette année de diagnostiquer des centaines de maladies rares, qui étaient restées inexpliquées jusqu'alors. En identifiant des liens invisibles à l'œil humain, entre des mutations rares, et les symptômes complexes de patients en impasse diagnostique, ce modèle a transformé la vie de nombreuses familles. En effet, beaucoup de patients souffrent de maladies rares, dont les symptômes touchent plusieurs organes de manière apparemment illogique. Par exemple, une malformation cardiaque combinée à un trouble de la vision et une fatigue chronique. L'impasse diagnostique est cette situation douloureuse, où après des années d'examens et de tests, les médecins disent « Nous voyons que vous êtes malade, mais nous ne savons pas pourquoi ». Mettre un nom sur une maladie n'est pas seulement une étape médicale, c'est un soulagement psychologique et social immense. Les parents comprennent que la maladie est un accident génétique. Une fois la mutation identifiée, la famille peut accéder à des protocoles de recherche, ou des traitements ciblés. De plus, cela permet de savoir si la maladie risque d'être transmise aux générations suivantes. En résumé, l'IA agit comme un détective ultra puissant, capable de lire, entre les lignes du code génétique, pour trouver le coupable de la maladie, la mutation, là où les outils traditionnels ne voyaient rien, mettant fin à des années d'incertitude pour les malades. Merci prof pour ces éclaircissements. Merci à vous aussi qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à la prochaine avec un autre sujet.